Tzvi Mazel, bonjour, Boker Tov. Bonjour Bokatov. Heureux de vous accueillir pour la première fois sur studiokalita.com. Nous voulions parler avec vous ce matin de cette fameuse crise de l'électricité dans la bande de Gaza, Oui. qui semble être résolue, mais très partiellement, grâce à l'initiative du Caire. Alors, j'expliquais tout à l'heure que c'est une initiative qui a été prise en concertation avec l'ennemi juré de Mahmoud Abbas, Mohamed Dahlan. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez un peu ce qu'il se passe, parce qu'on a le sentiment que, d'abord, que l'intérêt de l'Égypte, c'est d'affaiblir le Hamas et de renforcer Mahmoud Abbas. Or là, on voit une démarche d'Abdel Fattah al-Sisi qui est tout à fait le contraire, qui renforce d'une certaine manière le Hamas, ou au moins la population de la bande de Gaza, et qui est en train d'affaiblir le leadership de Mahmoud Abbas, puisque c'est donc Mohamed Dahlan est apparemment toujours le rival du leader de l'autorité palestinienne. Expliquez-nous un peu ce qui se passe. Oui, c'est un problème extrêmement complexe et ça explique ça explique un peu le dilemme et d'Israël et d'Égypte, puisque tout le monde aurait bien voulu de détruire Hamas et en finir une fois pour toutes. Le problème est que Hamas domine un petit territoire, mais avec à peu près 2 millions d'habitants qui souffrent. Alors comment empêcher une crise humanitaire dans la population et détruire Hamas? C'est très difficile et c'est probablement impossible. C'est pourquoi les relations entre l'Égypte et le Hamas tournent quelques mois de façon convenable, l'autre fois, et après il y a une confrontation. Donc il y a des problèmes extrêmement graves. Alors, en ce qui concerne l'électricité, eh bien, Abu Mazen, donc le chef de Fatah, le chef de l'OLP, il a trois titres. Oui. Il est chef Fatah, OLP et autorité palestinienne à Ramallah. En fait, il est le chef du gouvernement, le président, tout ce que vous voulez. Et il a décidé de faire entrer Hamas et de nouveau dans le cadre des accords d'Oslo, quoi. Comme quoi, lui est le président de deux territoires, et la rive gauche et Gaza. Seulement Hamas ne veut pas. Alors, il a décidé de passer par nous et nous mettre dans l'embarras, et ce qu'il fait, pour l'instant, réussi. Parce qu'il a décidé de ne pas, puisque finalement, il faut se rappeler, parce que c'est lui qui est Ramallah qui paie encore les salaires des employés et aussi pour l'électricité qui coûte extrêmement cher. Alors, il a décidé de réduire, je crois, de 40 millions de shekels par mois à 25 millions de shekels par mois et de payer à notre compagnie d'électricité. Alors, effectivement, on ne comprend pas. D'un côté, Mahmoud Abbas réduit l'électricité, de l'autre côté, le Caire fournit du mazout pour faire remarcher la centrale électrique de Gaza. Pourquoi le Caire agit ainsi? Pourquoi le Caire, dans le cas précis, ne s'aligne pas sur Mahmoud Abbas en augmentant la pression sur le Hamas, afin que peut-être le Hamas dépose les armes ou cesse de gérer les affaires des Palestiniens dans la bande de Gaza? Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'Égypte se trouve en très mauvaise relation avec Abu Mazen à Ramallah, parce qu'Abu Mazen à Ramallah a refusé plusieurs initiatives de paix et de l'Égypte. Alors vraiment, il parle pratiquement pas, il y a des problèmes extrêmement graves. Alors en fournissant du solaire au système électrique de Gaza, en fait, l'Égypte fait quelque chose contre Abu Mazen. Et puis après, autre chose, l'Égypte voudrait bien avoir la bonne pensée, n'est-ce pas, de la population de Gaza, qui sont des Palestiniens, des Arabes, que l'Égypte soutient, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, à chaque problème, il y a plusieurs façons de voir. En tout cas, il y a autre chose. Et le Hamas embête énormément l'Égypte, parce que le Hamas coopère d'une façon ou d'une autre avec Daesh Sinaï, n'est-ce pas? Oui. Et l'Égypte voudrait bien casser cette coopération entre ces deux organisations terroristes d'ailleurs. Mais enfin, l'une est palestinienne, l'autre est inter-islamique. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est très difficile. Le Hamas, d'ailleurs, lui-même aurait bien s'en passer de la coopération avec Daesh. Le problème est que Daesh contrôle
un peu le nord du Sinaï et aussi l'entrée des tunnels vers Gaza. Donc, Hamas a besoin d'une bonne coopération avec Daesh qui permette le transfert des armes de missiles qui arrivent de la Libye, de façon illégale, bien entendu. Alors, donc, il y a un problème très complexe, très difficile, et pour l'Égypte, et pour Hamas, et pour Israël. Alors, et dans le cas précis, il y a aussi un homme qui rentre dans le jeu, c'est Mohamed Dahlan. Oui. Et alors, est-ce que vous voulez dire que finalement, aujourd'hui, le général Assisi est intéressé à s'impliquer dans le remplacement de Mahmoud Abbas par un homme comme Mohamed Dahlan, qui est un Gazaoui, mais qui est considéré, on va dire, ou qui a été considéré dans le passé au début du processus d'Oslo comme un modéré, même de la part des Israéliens. Est-ce que c'est une manière pour le Caire donc de s'impliquer dans le remplacement de Mahmoud Abbas? Absolument, au moins, et faire une menace. Et menacer M. Abou Mazen, qui se trouve complètement dans la négation des relations avec l'Égypte et le processus de paix avec Israël. Alors c'est une espèce de pression sur lui. Et Dahlan a de très bonnes relations avec l'Égypte et aussi avec les pays du Golfe. D'ailleurs, il a été très aimé, n'est-ce pas, par tous les Palestiniens et aussi à Ramallah. Mais depuis quelques années, il y a quelques années, il a été accusé de faire un complot contre Abou Mazen. Il a pu s'enfuir, il habite je crois, à Dubaï. Et il a de très bonnes relations avec l'Égypte. Et l'Égypte se trouve en lui une bonne personne pour au moins faire une menace, n'est-ce pas, à Abou Mazen de rentrer dans la ligne, dans la bonne ligne. Mais pour l'instant, ça ne marche pas. Chacun s'accroche à sa position. Et nous sommes dans le limbo. Enfin, il n'y a pas de solution de tout cela. Mais ça représente en fait une situation normale arabe, comme ça se passe en Syrie ou en Irak, etc. Oui, il y a tant de... Voilà, cela veut dire que la normalité dans le monde arabe, c'est la complexité pour les Occidentaux, quoi. Exactement. C'est extrêmement triste. Ça explique aussi pourquoi on ne peut pas résoudre notre conflit, n'est-ce pas? Il y a trop d'intérêts, trop de complications, et voilà. Alors justement, dans le contexte actuel, l'initiative du Caire, qui serait donc d'essayer en tout cas d'aider la population, on va dire, de la bande de Gaza, hein, humanitairement, en fournissant donc cette électricité. C'est aussi, il y a aussi une volonté peut-être, on la comprend pas très bien. Est-ce que finalement les Égyptiens peuvent se permettre de vouloir affaiblir l'autorité de Mahmoud Abbas dans le contexte actuel, alors que le président Trump semble encore, pour l'instant, bien que sa rencontre avec Jared Kushner de mercredi soir ne soit peut-être pas aussi passée de manière aussi tranquille qu'on pouvait l'espérer du côté palestinien. D'un côté, les Égyptiens veulent affaiblir Abbas, alors que Abbas reste d'une certaine manière l'interlocuteur privilégié pour les Américains. Est-ce que cela veut dire peut-être que les Américains derrière cela veulent initier avec les pays du Golfe, avec l'Égypte, aussi un remplacement envisageable dans les prochains mois ou les prochaines années de Mahmoud Abbas, pour qu'il y ait un interlocuteur un peu plus, on va dire, plus efficace, plus reconnu par le peuple palestinien? Théoriquement, vous avez raison, mais c'est beaucoup plus compliqué. On ne remplace pas un chef d'État, disons, un chef d'État, Abou Mazen, aussi facilement. Il y a beaucoup de prétendants, n'est-ce pas, à ce trône. C'est pas facile. Seulement, voilà. Et Abou Mazen, pour l'instant, il est l'interlocuteur valable et légal, n'est-ce pas, en ce qui concerne Israël et aussi en ce qui concerne les États-Unis. Par contre, dans le monde arabe, il y a des problèmes. Et d'après ce qu'on sait, les pays sunnites importants comme l'Égypte, justement, et l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, ont fait beaucoup de pression sur Abou Mazen pour qu'il devienne un peu plus souple pour reprendre la négociation avec Israël, mais il a refusé, il a complètement refusé. Mais pour l'instant, il y a un nouveau facteur, on l'appelle Donald Trump, il essaie de faire quelque chose, je ne sais pas si ça marchera. D'ailleurs, ce que fait Abou Mazen en face de Donald Trump est formidable. Il assouplit, soi-disant, ses positions. Il dit oui, je suis prêt à faire la négociation sans aucune condition. Mais la négociation ne commence pas. Voyez. D'autre part, il y a les Égyptiens qui connaissent très, très bien la façon de penser de cet arabe, parce qu'eux-mêmes sont arabes d'une certaine façon. Et donc, il essaie de les mettre sous menace, sous pression.
Et en même temps, ils ont des problèmes avec Hamas, qui est aussi palestinien, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, on revient dans la même chose. Est-ce qu'il y a, Tzvi Mazel, une coordination entre l'Égypte d'Assisi et le gouvernement israélien pour, dans la politique à mener face au Hamas et face à l'autorité palestinienne par rapport à la bande de Gaza? Oui. D'après ce qu'on sait, il y a une bonne liaison entre Israël et l'Égypte au niveau renseignement en ce qui concerne Daesh Sinaï, en ce qui concerne Ansar Bet al-Mikdash, Daesh Sinaï, et donc tout le terrorisme islamique au Sinaï, au niveau renseignement. Mais en ce qui concerne le Hamas, je ne crois pas, parce que finalement là, l'Égypte garde sa façon de voir, et il a ses problèmes avec Hamas, et surtout pour les armements qui passent sous la terre. Donc, ils font ce qu'ils peuvent faire. Nous, d'ailleurs, quand on peut, quand on sait, on fournit à l'Égypte beaucoup de renseignements, aussi en ce qui concerne le Hamas et tout ça. Mais là, les relations entre Hamas et l'Égypte, c'est quelque chose de très spécial, très, très spécial. Parce que n'oubliez pas que Rafah, le passage de Gaza vers l'Égypte, vers le monde entier, se trouve justement sur la frontière. C'est l'Égypte qui peut fermer et ouvrir. Pour l'instant, la plupart depuis l'arrivée de Sisi au pouvoir, c'était fermé, mais ouvert une fois par mois ou par 6 semaines pour les cas humanitaires. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement fragile, difficile, et l'Égypte ne veut pas trop embêter la population, mais en même temps, il veut affaiblir le Hamas. Comment on fait les deux? Je ne sais pas, Dieu le sait, mais voilà la situation actuellement. On a bien compris que c'était bien difficile de comprendre quelque chose à ce qui se passe actuellement dans ce Moyen-Orient et ce Proche-Orient extrêmement morcelé et qu'effectivement on se dirige vers toutes sortes d'alliances ad hoc entre les pays et même l'autorité palestinienne. Et là, on voit bien évidemment que c'est bien compliqué, c'est quelque chose de très difficile à expliquer. Merci en tout cas, Tzvi Mazel, d'avoir été avec nous et de nous avoir aidé de nous avoir éclairé en tout cas un peu sur ce dossier extrêmement complexe de la relation entre le Hamas et l'Égypte, le Hamas, l'Égypte et l'État d'Israël autour de la bande de Gaza, cette bande de Gaza dont tout le monde parle et dont tout le monde se préoccupe sans comprendre véritablement les tenants et les aboutissants de ce qui se passe sur place. Merci Tzvi Mazel et bonne journée, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, bonne journée. Et à bientôt, au revoir. Voilà, il est 8h25 sur studiocalita.com. Dans quelques instants, nous allons retrouver Eliana Gurfinkel et sa chronique « Un jour, notre histoire », qui est une chronique ce matin liée à l'Alliance israélite universelle. Elle nous expliquera pourquoi. Mais en attendant, nous allons entendre quelques sons musicaux avec David Amara et une chanson à l'occasion peut-être de Shabbat.